c'est l'heure de l'édito. Alors moi je voulais parler d'Éric Dupond-Moretti, notre ministre de la Justice qui va rester à son poste pendant son procès. Et oui, le ministre de la Justice va être jugé pour prise illégale d'intérêt du 6 au 17 novembre, mais il ne quittera pas ses fonctions au ministère de la Justice, sans doute pour être au plus proche du terrain. Il est soupçonné d'avoir usé de ses fonctions de ministre pour régler des comptes personnels avec des magistrats avec lesquels il avait eu des différends lorsqu'il était avocat, et notamment il est question de juge du parquet national financier. Alors, quel pays au monde peut s'enorgueillir d'avoir un ministre de la Justice mis en examen et en procès, mais en fonction? Eh bien, la France, et pas n'importe laquelle, c'est la France d'Emmanuel Macron. Et on l'a un peu oublié, mais il avait une vision lorsqu'il était candidat à la présidentielle. Emmanuel Macron, c'était pour assurer la probité et la vertu dans la vie politique française, secouée par de nombreuses affaires. On l'écoute à l'époque. Dans le principe, un ministre doit quitter le gouvernement lorsqu'il est mis en examen. Bon, alors ça, c'est bien la voix d'Emmanuel Macron. Il a bien dit ça en 2017. Et à part François Bayrou, qui en a fait les frais, alors qu'il fut un très éphémère ministre de la Justice, du 17 mai au 21 juin 2017, personne n'a eu à démissionner parce que mis en examen seulement Marielle de Sarnez, elle aussi au Modem, qui était ministre pendant un mois, à la même période, aux affaires européennes. Alors, je ne sais pas comment il le vit, François Bayrou, actuellement, ni quels sont ses rapports avec Éric Dupond-Moretti. Il a eu quand même des lots de consolation après ce ministère éphémère, le Conseil national de la refondation, le Haut Commissariat au plan, mais c'est un peu quand même quand tu récupères un autocuiseur à la place du SUV, quand tu finis deuxième à un jeu concours à la télé, par exemple. Enfin bon, la République exemplaire, c'est la Cour de justice de la République aussi. L'assurance d'une justice impartiale, mais aussi spéciale pour les ministres en fonction. Et d'ailleurs, pour ne pas perturber la marche impassible et implacable de l'État, Éric Dupond-Moretti pourra s'excuser au Conseil des ministres ou être remplacé sur les bancs de l'Assemblée et même déléguer des signatures à son directeur de cabinet. C'est quand même bien fait, la République, c'est vachement bien fait. Le garde des Sceaux va être jugé par 3 magistrats professionnels issus de la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction en France, et 12 juges parlementaires, 6 sénateurs et 6 députés, dont la députée de la France Insoumise, Danielle Obono. Ambiance. Et est-ce que ce sera un procès politique ou un règlement de compte corporatiste? À ce qu'on connaît du dossier, on peut craindre quand même un procès règlement de compte à hockey choral entre Dupond-Moretti et les juges du parquet national financier. Il sera capable de les attaquer sur leurs pratiques, on se rappelle des fadettes et plein d'autres choses, tout en défendant d'ailleurs son bilan de lutte contre le corporatisme à la tête du ministère de la Justice. Un procès boomerang qui en dit long sur les arcanes du pouvoir et le fonctionnement de l'État, entre justice parallèle et d'exception, fait du prince et compétition entre magistrats et hauts fonctionnaires, entre Saint-Germain et l'Élysée. Et jusqu'à preuve du contraire, attention, Éric Dupond-Moretti n'est rendu coupable de rien. Et ça, c'est Olivier Véran qui le dit si bien, le porte-parole du gouvernement, qui n'est pas à une contre-vérité près.